Une recette de pâte à la vodka, tu vas voir, c'est possible et en vrai, c'est pas mal du tout. Allez, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti! Pour commencer la recette, tu auras besoin de prendre un oignon rouge, tu vas tout d'abord enlever la peau. Une fois que tu as tout bien enlevé, tu vas couper ton oignon rouge en deux et le couper en fines lamelles comme moi dans la vidéo. Une fois que tu as fini cette étape, tu vas pouvoir couper ton oignon rouge en petits morceaux. Pour la prochaine étape, tu vas prendre une gousse d'ail. À l'intérieur, tu vas en récupérer deux têtes que tu vas sortir et que tu vas mettre de côté. Tout d'abord, tu découpes les deux extrémités et ensuite tu enlèves la peau. Maintenant, tu vas pouvoir couper tout ça en fines lamelles. Et ensuite, tu fais comme avec l'oignon rouge, tu vas le couper en petits morceaux. Pour la prochaine étape, tu vas te préparer une casserole avec de l'eau que tu fais chauffer pendant quelques minutes avec une pincée de sel et de l'huile d'olive. Pour l'huile d'olive, ça fait très souvent débat. Il y en a qui disent que ça sert à quelque chose et d'autres non. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si selon toi, ça sert vraiment à quelque chose. Bref, passons à la suite. Dans une poêle, tu fais fondre un bon morceau de beurre. Une fois qu'il est bien fondu, tu vas pouvoir prendre tes morceaux d'oignon rouge et les ajouter directement dans la poêle. Tu vas faire la même chose avec l'ail qu'on a coupé précédemment, tu l'ajoutes également dans la poêle. Avec une spatule, tu mélanges bien le tout pour bien répartir le beurre avec les oignons rouges et l'ail. Pour faire cette recette, je te conseille de prendre de la chair à saucisse. Si jamais t'aimes pas ça, tu peux très bien faire la recette avec de la viande hachée ou du filet de poulet, ça fonctionnera très bien également. Pendant que tu es tranquillement en train de mettre la chair à saucisse dans la poêle, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche. Maintenant, ce que tu as à faire avec ta spatule, tu vas écraser la chair à saucisse. L'objectif, c'est d'obtenir des morceaux un peu plus petits qui vont cuire bien plus facilement. Normalement, si tout se passe bien, à ce moment-là, l'eau de tes pâtes est arrivée à ébullition. Tu vas pouvoir les verser dans l'eau. Dès que tes morceaux de chair à saucisse sont prêts, on va pouvoir passer à la suite. On va ajouter l'élément essentiel de la recette, la vodka. Si jamais tu refais la recette à la maison, c'est impératif, il faut que tu sois accompagné d'un adulte. Une fois que la vodka s'est bien évaporée, on va pouvoir ajouter du concentré de tomate. Environ 2 cuillères à soupe, ça suffira largement. Pour adoucir l'acidité du concentré de tomate, on va diluer ça avec de la crème liquide. D'ailleurs, je t'ai dit crème liquide, mais crème fraîche, ça marche aussi. On perd pas de temps et pendant que notre préparation est tranquillement en train de mijoter, on va se couper quelques petites feuilles de basilic fraîche. Une fois que c'est bien coupé en petits morceaux, tu vas pouvoir ajouter ça dans ta poêle avec la sauce tomate et la crème liquide. Hyper important, n'oublie pas d'assaisonner avec une bonne pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Pour rendre notre mélange encore plus gourmand, on va râper du parmesan. Notre sauce est quasiment terminée. Pour la rendre encore plus onctueuse, petite astuce, tu récupères 2 bonnes louches de cuisson de tes pâtes et tu la mets à l'intérieur. Ça va permettre de la rendre un petit peu plus liquide et légèrement plus onctueuse. Ce qui va te rester à faire, c'est de mélanger une toute dernière fois la sauce. Comme tu peux le voir à la couleur, elle est bien orangée et bien gourmande. Dès que tes pâtes sont al dente, tu vas pouvoir les sortir, les égoutter et les ajouter dans la poêle. Maintenant, la toute dernière chose à faire, c'est de bien répartir toute la sauce avec les pâtes. Maintenant, il te reste plus qu'à verser quelques petites cuillères de tes pâtes directement dans une assiette. Tu finis par râper une petite quantité de parmesan par-dessus, et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster.